はい、こんにちは、フランスのミルクジャパンの市川と申します。私はですね、日本の、文化の魅力をですね、フランスから、世界に発信したいと思って頑張っているんですけれども、日本の包丁とそれから研ぎの文化の啓蒙にも努めておりまして、その関係で本日はですねこちらの、リヨンの、鍛冶屋さんのフェスティバルにお呼ばれをしております。というのも、なんと、コンクール・ド・クトゥ・ジャポネ、日本のナイフのコンクールが、開催されるということで、審査員を、頼まれました。ということで早速、中に入って、みたいと思います。Bonjour, je m'appelle Christophe Moussa, je suis le président du Cercle français des couteliers forgerons et l'organisateur du Salon du couteau de Lyon. C'est la... Alors comme on a eu les 2 années de confinement, on est à la 14e édition. Et puis c'est pour cette édition, on avait choisi de faire, dans le thème du concours pour les couteliers, le couteau japonais. Alors le couteau japonais, ça veut tout dire et rien dire pour nous les occidentaux parce qu'on a souvent des mauvaises bases, mais on a demandé aux couteliers de faire un couteau qui serait un couteau fonctionnel, qui servirait dans la cuisine japonaise. Donc on a donné des noms de couteaux japonais, des formes de couteaux japonais qui existent dans la cuisine japonaise. Et donc les couteliers se sont pliés à cet exercice et nous ont fait des couteaux qui sont à la fois esthétiques et à la fois fonctionnels. Donc voilà, on a eu la chance d'avoir une compatriote japonaise qui est venue, qui va être membre du jury et qui va venir nous aiguiller sur les 3 premiers couteaux qui pourront être les 3 premiers gagnants du concours. Voilà. Donc mon nom c'est Yanis Fortin pour la coutellerie Draconforge. Et l'idée sur ce couteau, donc le couteau du concours, c'est le thème japonais. Moi mon thème personnel sur l'année, sur les salons, c'est le thème mer. Donc j'ai fait un mix entre les deux. Donc là ça fait un couteau sur le thème de la baleine, avec un grand volume de lame à l'avant pour le santoku japonais. Les vaguelettes qui représentent le thème marin. L'intérêt technique, c'est que ça va séparer les aliments tout seul de la lame, avec la petite couche d'air qui va se créer entre les deux. Sur le manche, j'ai choisi du buffle, donc de la corne de buffle. L'intérêt, c'est que poli, ça va donner un noir sombre qui rappelle les couleurs de la peau de la baleine avec la profondeur de la mer. Sur le dessus, j'ai laissé la croûte de la corne pour rappeler le motif de la peau de la baleine, très craquelée, très ondulée. L'intérieur de la nacre pour le côté précieux et marin du matériau en tant que tel. Et la forme générale du manche reprend le ventre de la baleine et vient se terminer dans la queue, qui permet d'avoir une très bonne prise en main avec l'index et l'auriculaire. Donc l'ensemble global sur le thème de la baleine pour croiser japonais et mer. Et l'acier, vous m'avez dit que c'était... L'acier c'est un 100C6, donc en acier carbone. Merci beaucoup. Je m'appelle Anthony Potier, donc voilà le couteau que j'ai fabriqué pour le concours. Donc c'est un damas avec des couches dans différentes directions que j'ai forgé, avec une mitre intégrale et donc un trait de Jupiter japonais. Donc c'est un assemblage à l'origine, c'est de charpente japonaise, donc avec 2 encoches qui sont taillées de la même manière dans le bois et l'acier, et qui viennent se bloquer avec la petite caisse du milieu. Merci. Bonjour, Sébastien Verca. Voici le couteau avec son étui. Voilà, avec le dos ici bombé, guilloché. Un manche en os de girafe teinté stabilisé. Et un acier Sangmai, acier carbone au niveau du tranchant et les flancs en acier inox. Et affûtage polyglace. Voilà. Merci. Je vous en prie. Bonjour, Michel Philippe Denebourg, MPHD forgeron coutelier. Je suis forgeron à Volgan et dans l'Ain.
j'aime beaucoup les couteaux de cuisine d'inspiration japonaise et je vais vous présenter le petit dernier. Il s'agit d'un Suzuki, du Sanmai, un corne de buffle, jaspe noir et or, ébène, rivet mosaïque fleur de chrysanthème et voici la lame avec la dégression faite au marteau, avec la petite boîte pour le ranger. Moi c'est Benjamin Vague de Couteau Vague et donc je suis coutelier à plein temps et voici les lames que j'aimerais présenter pour le concours. Donc il y en a deux et je pense que je vais présenter celle-ci. Donc c'est une lame en acier carbone U10A forgé avec une trempe sélective qui représente un paysage montagneux avec une lune ici. Vous voyez aussi de l'autre côté. Et le manche est en 3 matières. Vous avez du bois de serre, de la corne de zébu et du sophora stabilisé et teinté. Merci. Je vous en prie. Bonjour, moi c'est Bruno. Et voilà ma version du Santoku. En acier VG10 damassé et avec un manche en carbone. Ça coupe bien. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Karim Valentin, je suis coutelier forgeron dans les Vosges. Et alors pour parler un peu de mon couteau japonais, j'ai fait une lame forgée en 100 C5 et j'ai voulu refaire un peu une ligne de trempe pour rappeler un peu les katanas japonais. Une ligne révélée par polissage. Et le manche est en ébène et en os de girafe. Et j'ai fait l'étui en ébène pour faire la même matière que le manche. Voilà. Magnifique. Merci. Salut, moi c'est Adrien. Et alors le couteau, c'est une revisite du couteau japonais Gyodo. Donc c'est une revisite du japonais Gyodo. J'ai récupéré les principes du couteau, c'est-à-dire la finesse de la lame, la légèreté du manche, l'ergonomie du couteau aussi, et que j'ai retransposé avec ma patte esthétique à moi, pour que ça reste une création et pas une copie conforme d'un couteau traditionnel japonais. Donc le manche est à l'intérieur complètement évidé pour retrouver la légèreté du couteau traditionnel. Et je suis parti sur un damas inox que j'ai laissé bien creuser pour qu'il y ait aussi une texture au toucher. Et on est sur des proportions sur lesquelles j'ai voulu respecter le couteau traditionnel. Bien sûr. Avec une matière qui représente les écailles, sur les points. L'ébène que j'ai acheté au Japon. Le voyage. Elle a une particularité, Ça vient de là-bas. D'accord. Comment ça se fait qu'il y a cette partie colorée C'est du aubier des fois. On va appeler ce côté Kazumi. Juste pour le plaisir des yeux. Voilà, donc j'ai gardé cette partie-là pour. J'ai fait un côté plus révélé, avec moins de damas, en forgeant, déséquilibré. Et là j'ai fait un côté plus serré. Tu l'as fait tout à la main? Non, j'ai un pilon quand même. Silas Coutellerie, je m'appelle Silas Mathilde et j'ai fait un couteau pour le concours. Donc avec un fend d'inox, donc un acier sandwich avec inox sur les flancs et acier carbone au cœur. Et après, le manche, c'est un assemblage de différents bois et c'est un trait utilitaire on appelle, avec un tenon ici. Et il est démontable en enlevant la cheville. Donc la cheville, si on la chasse, on peut défaire la lame. Et du coup, l'assemblage, il est... voilà. Merci beaucoup. Là, montage, c'est quand même... Ouais, c'est ça. Voilà, moi j'ai rien à faire. Alexis Devoyen, de Cléos. Le couteau de concours, lame en acier Suminagashi VG10.
avec des intercalaires en laiton. Une première partie en morta. En plus, je suis un très mauvais commerçant. En langue de bois de fer. Il faut que les gens me torturent. Oui, c'est bon. Oui, s'il vous plaît. Un petit peu complexe. Et ce minagashi, c'est quelque chose qui est très demandé en France. C'est joli. De plus en plus, oui. C'est de plus en plus sur la mode et c'est un très très bon acier avec des très fortes qualités de coupe. Donc très intéressant sur des couteaux de cuisine. Alors bonjour, moi c'est Layos Noël, donc pour l'atelier Altaïr. Et donc pour le concours du SCAT, j'ai fabriqué du coup un couteau plus Gyotto qui s'appelle Mangetsu pour la plénule. Et donc j'ai fait des inserts de différents métaux, donc argent, laiton, maillechort, nacre. Et j'ai fait un ajustage particulier, donc comme si on avait un ciel diurne, un ciel de journée et un ciel nocturne ici. Et donc pareil, c'est un acier Minagashi en 2,5 mm d'épais, qui a une durée de coupe assez exceptionnelle. Voilà. Merci beaucoup. Je m'appelle Alain Valette et j'ai créé un couteau pour le concours de Lyon, sur un couteau d'inspiration japonaise, couteau de cuisine, et j'ai imaginé de faire un couteau de ce type-là. Vous pouvez les prendre en main? Pardon? Vous voulez les prendre en main? Oui, bien sûr. C'est quoi l'acier? Alors l'acier, c'est un acier inox. J'ai perdu l'étiquette, donc je ne sais pas le nom de l'acier. C'est un acier inox qui a été travaillé. Le manche est en matière synthétique. La garde est en bronze avec multiples facettes. Et en fait, j'ai travaillé le design pour que ce soit comme si c'était le soleil, les rayons du soleil quand il est sur son support. On le voit par là, on dirait les rayons du soleil. La symbolique japonaise est montée sur un support en bambou. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous savez ce que ça veut dire? C'est le mot père, c'est un hommage à mon père. Je présente ce couteau. Très bien. D'où il vient ce bel accent? Bonjour, je m'appelle Thiago Simoes, fils de Paolo Simoes. Qui a gagné un prix il y a 2 ans, oui. Il y a 2 ans, je me rappelle très bien. Cours de coupe. Mon père fait plusieurs types de produits, beaucoup de produits de chasse. Là, en l'occurrence, c'est des tire-bouchons en bois de cerf, avec différents types de modèles. Et puis le reste, ça va être beaucoup de couteaux de chasse. Quand vous voulez faire les arrondis, les creux, C'est lequel que tu aimes en particulier? Et vous n'avez rien à changer. C'est difficile à choisir. Ouais, c'est difficile à choisir. Ouais. J'aime beaucoup celui-là, qui peut être bien pour la vie de tous les jours. J'aime beaucoup la forme. Sinon, après, compliqué de choisir. D'en choisir un, c'est compliqué. Merci. Bonjour, alors moi je m'appelle Benjamin Christin, je suis de l'atelier des Allobroges et moi je travaille principalement des fixes en acier carbone, un modèle de ce type, un acier forgé avec des gouttes de forge sur le sommet, des lignes de trempe et voilà, des bois un peu précieux, donc on a toutes les matières, des mix bois résine, quelques damasses. Et voilà, aujourd'hui vous participez au concours avec vos couteaux japonais. Voilà, présentez-moi. C'est un damas 5 couches avec un érable stabilisé, mix résine aluminium. Je suis surpris qu'il ne soit pas encore là d'ailleurs. Merci. Je m'appelle Yann Jaco, l'atelier sous l'éclipse. Je fabrique des couteaux d'inspiration japonaise principalement, donc avec des formes qui rappellent le travail traditionnel japonais, mais en apportant mes petites touches à moi. Donc je fais beaucoup de lignes de trempe, beaucoup de hamon. Donc beaucoup de travail d'inspiration japonaise avec des lignes de trempe. C'est des techniques qui sont très intéressantes à utiliser. C'est très ludique, tout simplement. Et ça permet de personnaliser énormément les lames avec ce genre de travail, par exemple.
Moi, mon travail. Avec quelle pièce? Pardon? Et vous participez au concours avec quelle pièce? Avec celui-ci, tout simplement, le Guto. Qui est déjà réservé. C'est le premier de partie. Il a plu beaucoup celui-ci, beaucoup de commentaires. Bonjour. Votre nom? Alors, Grégory Picard. Voilà, moi je suis coutelier aussi. Là, bon, il me reste 2 inox, mais sinon je suis passionné de forge surtout. Mes couteaux, je fais surtout beaucoup de couteaux pliants, pas mal de fixes aussi, grosse taille. Mais bon, maintenant moins parce que les couteaux fixes, c'est pas vraiment la tendance en France, quoi. Mais bon, bref, les pliants, c'est un petit peu mon délire. Je fais surtout du cran forcé et du pompe. D'ailleurs, les deux qui me restent, c'est un pompe et un cran forcé. Je fais ça en général. Et je peux voir votre couteau japonais que vous participez au concours? Oui, c'est celui-ci. Donc en fait, du coup, là c'est une lame en C130 qui est phosphatée avec une trempe sélective. Donc en fait, on voit, bon, il y a plein de traces de doigts, mais en fait, la phosphatation, c'est un traitement à chaud. En fait, pour protéger de l'oxydation, et ça fait une petite couche dure noire. Donc il y a la trempe sélective, manche en morta stabilisée, et la garde et le talon sans damas. Voilà, c'est des petits détails. Voilà.